Alors Strasbourg qui est sous tension, des manifestants anti-OTAN ont mis le feu à un hôtel, ont cassé des vitrines et fait de nombreux dégâts. Vous voyez les images, les heurts et les échauffourées avec la police sont très violents. On parle de plusieurs blessés et de plusieurs interpellations. On attend entre 30 et 60 000 personnes pour une marche anti-OTAN cet après-midi. Les mesures de sécurité sont inédites, à la hauteur des débordements possibles. Mais depuis une semaine déjà, certains manifestants jouent au chat et à la souris avec la police. Karine Bouteloup. Cagoulés, les manifestants ont laissé des traces de leur passage. Cette station-service notamment en a fait les frais, dévastée, laissée en flammes et marquée dans ses murs des slogans anticapitalistes. Même sort réservé à ce poste frontière. Côté français du Rhin, on peut le voir, les affrontements n'auront pas attendu le début de la manifestation. Des heurts qui ont d'ailleurs déjà fait des blessés dans les rangs anti-OTAN. On les dit victimes de flashballs et des gaz lacrymaux. Un groupe violent serait en tête d'un cortège de 3 000 à 4 000 personnes. Des militants qui ont également dressé des barricades et brûlé des pneus sur ce pont de l'Europe. C'est le passage des manifestants de la rive allemande. De ce côté-ci, des milliers de personnes ont convergé vers Kehl. Le pont est resté fermé en raison du retard pris par le sommet. Face au débordement, des policiers anti-émeutes casqués et des canons à eau ont été placés en intimant l'ordre d'arrêter les violences. Olivier Escrivá, nous vous retrouvons, vous êtes en direct. On a vu des images très impressionnantes à l'instant. On a écouté également le commentaire de Karine Bouteloup. Où en est-on maintenant, à votre avis? Est-ce que la manifestation va être maintenue? Avez-vous des informations en tout cas en ce sens? Oui, la manifestation vient de partir. Elle est partie il y a quelques minutes, donc oui, elle a bien été maintenue. Il y a eu tout de même une petite modification du tracé, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas passer, même si là vous voyez quelques manifestants très éparses. Normalement, la manifestation ne devrait pas passer ici, elle devrait aller dans un pont qui est derrière. Le tracé a en fait été raccourci. Les manifestants les plus violents qui ont mis le feu à un hôtel, une station-service, toutes les images que vous avez vues ont été en partie dispersées. Certains sont maintenant dans la manifestation officielle et surtout, il faut le dire, il y a beaucoup moins de monde que prévu, entre 5 et 10 000 personnes selon les estimations. C'est donc beaucoup moins des 30 à 60 000 annoncés, très certainement aussi parce qu'il y a eu des violences très fortes depuis plusieurs heures, depuis la fin de la matinée, et que nous on a vu de très nombreuses personnes qui venaient ici pour manifester de façon pacifique, et quand elles ont vu ce qui se passait, eh bien elles ont préféré tout simplement repartir, ou d'autres personnes qui d'ailleurs n'ont jamais pu venir parce que le tramway qui devait être ouvert n'a pas été ouvert, ou encore parce que de très nombreuses personnes sont restées bloquées à la gare. Olivier, est-ce qu'il y a eu des blessés? On a parlé de blessés à un moment donné. Est-ce qu'il y a eu des interpellations? Est-ce que vous avez des chiffres? Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres. J'ai discuté, pour tout vous dire, il y a quelques minutes avec un commissaire. Ils n'ont évidemment pas de chiffres à fournir pour l'instant. On est en pleine tempête, allais-je dire. Il y a en pleine interpellation. Oui, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des interpellations. Ce qui est tout aussi certain, c'est qu'il y a eu des blessés. On en a nous-mêmes vu. Je vous disais tout à l'heure, j'ai discuté avec un médecin des pompiers qui venait d'ailleurs récupérer un blessé qui était là, qui avait été blessé lors d'une charge de CRS. Et il me disait que lui avait plusieurs blessés. Il ne m'a pas donné le chiffre. Il m'a dit qu'il y en a pas mal. Et il était évidemment très affairé. Donc pour l'instant, il n'y a pas de chiffres officiellement, mais c'est une certitude. Il va y avoir plus d'une dizaine de blessés, c'est ce qu'il nous disait, et de très nombreuses interpellations de toute évidence. Merci beaucoup Olivier. Je vous rappelle que l'on attend la conférence de presse de Barack Obama d'une minute à l'autre. Restez avec nous, l'info continue de toute façon, et le direct surtout sur iTélé.